laisser un petit peu. Il aimait bien habillé, telle taille toujours bien Marie-Sostène. Tu peux pas me dire que les gens sont déjà là pour regarder la vidéo. On peut pas compter sur toi. Désolée, je suis désolée. On peut pas compter sur Marie-Sostène. Vous êtes bien là pour faire le tour de mon atelier, c'est ça? Bon, bah allez, c'est parti, on y va? Bien bonjour, bien bonsoir, je suis Magali, je suis ravie de vous retrouver pour la chronique numéro 1 de ma chaîne Danse des Aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog sur le pseudo Danse des Aiguilles. Et voilà, je suis vraiment enchantée de tourner cette première vidéo qui j'espère vous plaira. Je me suis dit que pour une première vidéo, de vous montrer l'endroit où je couds, ce serait une bonne chose, d'autant plus que c'est une pièce que je viens de finir d'aménager. C'est une pièce qui faisait déjà partie des plans de ma maison. C'est une maison dans laquelle on est depuis un certain nombre d'années. Et puis jusqu'à présent, voilà, j'avais petit à petit arrangé ce coin jusqu'à aujourd'hui, qu'il soit à peu près fonctionnel, en tout cas fonctionnel comme je le souhaitais. Mon atelier, c'est une pièce d'à peu près 12 mètres carrés qui est éclairée par une fenêtre qui donne sud-ouest. Donc là, on est l'après-midi, vous voyez que j'ai le soleil qui donne dans la pièce. Donc bon, de temps en temps, ça peut être gênant l'été, mais bon, autrement, voilà, ça reste une pièce assez lumineuse. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents pôles. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu comment j'ai aménagé, ce que j'ai pu utiliser comme matériaux, enfin comme matériel. Bien sûr, je vais citer des marques, je ne suis pas du tout sponsorisée par ces marques. Je vous en parle juste parce que ce que j'ai acheté me plaît, tout simplement. Je vais dans un premier temps vous montrer ma table des machines, ensuite le mur que j'ai aménagé face à cette table, ensuite la partie rangement et puis la table de coupe. Voilà. Donc là, je suis en contre-genre, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Donc ceci est ma table des machines. Donc je ne vais pas trop m'attarder pour les machines, voilà, c'est pas trop ce que je voudrais vous montrer. Pour celles qui me suivent en story sur Instagram, vous aviez pu voir que à la base j'avais une table d'angle qui était dans ce coin. C'était une table d'angle de chez Ikea qui faisait 1,20 m par 1,20 m. Et puis il y avait voilà, un petit arrondi par ici. Et en fait, donc cette table, je l'avais déjà depuis un certain nombre d'années. Et il s'avère que dans le temps, je ne la trouvais pas pratique. D'autant plus que ma fille court avec moi, c'est derrière sa machine ici. De temps en temps, donc on peut se retrouver à deux sur ce plan de travail. D'une part. Deuxièmement, j'oscille souvent entre la machine et la surjeteuse. Et je trouvais ça pas pratique en fait de poser les deux machines. Il fallait souvent une en avant, une en arrière. Donc du coup voilà, j'ai préféré changer et prendre un plan de travail. Donc là j'ai pris un plan de travail de chez Leroy Merlin. Donc c'est un plan de travail de cuisine avec c'est du stratifié qui est blanc, qui a un revêtement mat, qui se nettoie très bien d'ailleurs, qui marque beaucoup moins que la table de chez Ikea. Et ce plan de travail, j'ai ajouté, donc ce plan de travail m'a coûté environ 15 € je crois, ou 20 €. Voilà, il fait 1,80 m sur 60 cm de profondeur. Et j'ai ajouté 4 pieds. Voilà. Ces 4 pieds m'ont coûté une quinzaine d'euros. Ce sont des pieds fixes parce que j'avais pas besoin de pieds réglables en fait. Une fois que la table est posée, bon ben voilà, une fois que on n'a plus besoin de régler la hauteur. Donc ce sont des pieds fixes à 70 cm de hauteur. Et voilà, je trouve que cette table est vraiment ultra pratique. Aménagement mural. Alors tout d'abord, pour poser les bobines de fil, donc j'ai acheté, c'est sur Wish, un porte-bobine qui prend à peu près 60 bobines, donc j'ai payé ça à peu près 16 € sur Wish. Ça me permet de poser mes bobines
que ça me permet d'avoir à la fois de la fonctionnalité et puis quelque chose d'assez joli, parce que voilà, je mets les bobines par couleur, donc voilà, c'est sympa. J'utilise ces petits crochets, voilà, pour pouvoir mettre la canette qui est assortie, comme ça m'évite d'avoir un autre rangement pour les canettes, et puis ça me permet d'avoir la canette et le fil disponibles rapidement. Et ça, j'ai acheté ça, je crois, sur Amazon, ces petits crochets. Ensuite, ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit au niveau de la fonctionnalité de la pièce, étant donné que c'est une pièce qui était prévue dans les plans, donc on a pu faire anticiper au niveau de l'électricité, c'est-à-dire que j'ai des prises murales en hauteur qui me permettent de brancher toutes les machines, les lampes et tout ça, sans avoir besoin de passer en dessous. Donc ça, c'est intéressant pour celles qui sont en train de penser aménagement, construction au niveau de leur atelier. C'est intéressant de pouvoir faire ça parce que c'est très très pratique. Alors ensuite, au niveau de l'aménagement, j'ai acheté toujours, donc ça, cette fois c'est chez Ikea, des petites étagères qui normalement servent de bibliothèque. En fait, ça sert à poser des livres. Et moi, je les utilise pour pouvoir ranger mes boutons. Voilà, donc les boutons, je les ai mis dans des petits bocaux. Donc ceux-là, ils viennent de chez Gaza, il y en a plusieurs formes. Ceux-là, ils viennent de chez Maison du Monde. Voilà. Et puis, j'en ai aussi des comme ça, qui font un peu beaucoup à bonbons. Voilà. Et pour vous dire, ces petites étagères, j'ai pris des notes. Ces petites étagères, eh bien, j'ai pas noté ce que c'était. J'ai pas noté, mais enfin bon, ce sont des petites étagères que vous retrouvez assez facilement chez Ikea. Ensuite, ce qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Le panneau perforé K10. Donc moi, il fait, c'est le modèle qui fait 36 par 56 cm. Donc franchement, je pense que quasiment toutes les couturières et les amatrices de do-it-yourself possèdent ce panneau perforé. Donc il existe en plusieurs tailles et en 2 ou 3 couleurs, je crois, en blanc et puis en couleur bois. Donc c'est vrai que c'est un panneau qui est très pratique pour pouvoir poser les outils et puis permettre d'y accéder facilement. Donc moi vraiment c'est vraiment une pièce très, très pratique dans mon atelier. Ensuite, toujours de chez Ikea, j'ai acheté cette petite barre avec des crochets. Qu'on trouve aussi assez facilement et qui n'est pas cher. Ces crochets me permettent de suspendre mes ciseaux et aussi les zips. Voilà. Donc en fait les zips, ceux qui ont déjà leur petite attache, je mets directement dessus. Et autrement, des fois j'achète des zips en vrac. Il n'y a pas forcément d'attache. Avec un papier coloré, je fais simplement une petite, hop, je découpe, je perfore et ensuite je peux installer mes zips tranquillement. J'y mets aussi mes différentes règles. Voilà, comme ça c'est des choses dont on a besoin assez rapidement et c'est vrai que c'est toujours embêtant de devoir chercher ce genre de choses. Donc du coup, quand c'est suspendu et à vue, c'est bien pratique. Pour finir avec ce mur qui est du côté des machines, j'ai aussi un mood board. C'est un panneau magnétique que j'ai acheté aussi chez Ikea avec des aimants et ça me permet de mettre des photos d'inspiration, de mettre des cartes que des personnes m'envoient, de mettre quelques photos. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu inspirant, on va dire. Voilà pour ma table des machines. Après, je ne vous montre pas toutes les petites babioles, des pots crayons, tout ça. Bon, ça c'est de la récup avec des bocaux de polyyaourt et ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler de ma table de coupe. Alors, ma table de coupe. Alors, cette table de coupe, c'est le premier élément qui m'a permis d'aménager cet atelier. Donc au départ, elle servait à tout. Elle servait à poser mes machines, elle servait à ranger mes tissus, elle servait à ranger mon matériel. Enfin voilà, the table.
particularité, c'est moi qui l'ai faite. Donc en fait, cette table, je l'ai dessinée. Voilà, je vous montre les plans. Je l'ai dessinée et en fait, c'est ce que je voulais. Mon objectif, c'était de pouvoir avoir un espace de coupe assez grand pour couper un coupon de 2 mètres. Voilà. Les genoux pleins de bleu, voilà, au bout d'un certain temps, vous connaissez? Ok, on est d'accord. Donc, cette table de coupe, le but c'était qu'elle prenne un minimum de place quand je ne l'utilise pas et puis qu'elle puisse se déployer de façon importante quand je l'utilise. Donc c'est des planches de contreplaqué sur le dessus et des planches de mélaminé en fait sur les côtés. Ce que je voulais aussi, c'est que, étant donné que je suis grande, donc je mesure 1m71, je voulais pouvoir couper du tissu sans devoir me baisser, en fait, faire des choses vraiment, que ça soit vraiment pratique pour écrire, pour dessiner, pour tracer, pour découper. D'ailleurs, j'avais vu un peu trop haut au départ parce que je l'avais fait trop haute et qu'on a dû raboter de 5 cm environ. En fait, je n'avais pas compté la hauteur des roues. Donc voilà, si jamais vous décidez de créer votre table, n'oubliez pas la hauteur des roues parce qu'autrement vous allez vous retrouver à devoir prendre un banc pour arriver au milieu. Alors, donc cette partie, donc comme je vous ai dit, il y a des roues effectivement. Voilà, donc je peux la déplacer. Et en fait, j'ai mis des équerres repliables, ce qui me permet de facilement la replier. Donc quand j'ai besoin juste de décalquer un patron, souvent je l'utilise comme ça. Et puis autrement, voilà, quand j'en ai besoin, je peux ouvrir des deux côtés. Ensuite, de chaque côté, vous avez pareil, ça se présente de la même façon. Donc là, j'ai des casiers ouverts, 3 casiers ouverts de ce côté et 3 casiers fermés de ce côté, c'est-à-dire qu'il y a un fond. Et en fait, des deux côtés, c'est jumelé, c'est-à-dire que c'est pareil. Et entre deux, là, il y a un trou. Il n'y a rien au milieu. Les casiers, en fait, donc certains, je peux mettre des cahiers debout, des cahiers des A4 debout, donc au milieu. Et puis les autres sont un petit peu plus petits. Donc ça me permet de ranger tout ce qu'on peut avoir à ranger quand on est couturière, n'est-ce pas? Voilà, pour ne pas, donc au niveau du revêtement, c'est simplement de la peinture, la même peinture d'ailleurs que j'ai utilisée pour ma pièce pour que ce soit coordonné. Et puis pour ne pas abîmer le dessus de ma table, j'utilise des grandes feuilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des feuilles de coupe en tout cas. Celle-ci c'est un grand modèle et puis j'ai deux autres modèles. J'ai deux petits modèles que j'avais achetés sur Action, pas très cher, et ensuite deux autres modèles en A3. Voilà, donc ça me permet de couvrir une bonne partie de la table quand je découpe du tissu, surtout avec le cutter rotatif. Donc voilà ma table de coupe, je vous la montre entièrement déployée. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Elle est entièrement déployée, ça donne ça. Et pour la refermer, c'est assez simple et rapide. Voilà. Déployée, elle fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc en fait, je suis allée à Leroy Merlin avec mes plans et puis j'ai tout fait couper, j'ai fait couper toutes les planches. Ils m'ont bien conseillé par rapport à la quincaillerie. Donc du coup, j'ai acheté toute la quincaillerie et en fait, c'est mon mari qui m'a aidé à faire le montage. J'ai d'abord
On a d'abord assemblé et ensuite fait la peinture. Par rapport au rangement, j'ai aussi fait un petit peu de récup, pas beaucoup. En fait, le seul élément de récup que j'ai pour aménager mon atelier, c'est ce meuble en fait. C'est un vieux meuble de bureau que j'ai récupéré dans un de mes lieux de sur un de mes lieux de travail qui était mis au rebut. J'en ai récupéré 3 en fait et pour l'instant j'en ai réhabilité un seul. Alors j'ai dû tout poncer et puis j'ai dû donc enlever tous les petits boutons, enlever tous les petits éléments là, poncer et puis faire une peinture spéciale acier avec la même couleur que j'ai utilisée pour mon atelier. C'est un gris, le gris à la mode de la 70-56 je crois bien. Donc en fait ce meuble me servait beaucoup de rangement au départ, juste avant que je vous montre l'aménagement, le dernier aménagement qui a été fait. Maintenant il me sert toujours en fait. Là-dedans j'ai pas mal de choses, j'ai de la papeterie, j'ai un peu de laine. Ça c'est des fils de crochet, de la laine, des fils de broderie. Voilà, puisqu'il fut un temps où je faisais de la broderie, il faut que j'aille me les remettre d'ailleurs. Donc j'ai des fils de broderie, enfin voilà. En gros, tous les autres do it yourself sont rangés ici. Et en même temps, ça permet de faire un peu de décoration et puis ça permet de, voilà, d'avoir un petit peu de vintage dans mon atelier. J'aurais remarqué que je ne suis pas habillée pareil. Effectivement, la première partie de l'épisode a été filmée dimanche là. Et là, nous sommes le mercredi 2 décembre. Il faisait trop sombre pour que je puisse continuer à filmer, puis que la vidéo soit dans des conditions de luminosité acceptables pour que ce soit agréable pour vous. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Avec ce grand placard que mon mari m'a aménagé récemment. C'est un placard qui fait toute la longueur de la pièce, donc ça fait 4 mètres de long. Ça a été aménagé avec des éléments de chez Leroy Merlin de la gamme Spaceo. Alors en fait, j'ai des portes, c'est des portes centrales à miroir qui coulissent, qui font 76 cm de large, et puis deux portes, enfin voilà, qui sont un peu plus grandes, qui sont elles à 96 cm de large. Donc ce grand placard est monté sur des rails, la hauteur va jusqu'au plafond, donc à 2,50 m. D'ailleurs on a dû faire une petite, si c'est votre cas aussi, que vous avez envie d'aménager un grand placard comme ça, on a dû mettre une tringle en bois tout au-dessus, je pense que vous voyez d'ici. Parce que les portes n'étaient pas assez hautes par rapport à la hauteur du plafond. Donc du coup, on a fixé d'abord cette tringle et ensuite on a fixé les rails par-dessus pour que ça vienne s'imbriquer correctement. Alors, au niveau de ce grand placard, il se compose d'une partie centrale avec une penderie et des étagères et deux parties latérales avec des étagères. Donc je vous montre tout d'abord la partie centrale. Voilà, la partie centrale avec une tringle qui me permet de, parce que comme c'est aussi ma pièce de repassage, qui me permet de mettre mes vêtements une fois qu'ils ont été repassés, de mettre des vêtements, des projets en cours de couture en attente. Ensuite j'ai un espace bibliothèque ici avec tous mes bouquins de couture que j'ai pu ranger à un seul endroit, donc ça c'est très appréciable aussi. Et puis le dernier étage où j'ai mis mes boîtes où je range les chutes de tissu et puis les autres, le reste de mon matériel do it yourself qui ne concerne pas la couture mais qui concerne d'autres genres de do it yourself. Alors on va poursuivre avec ici. Donc ici, c'est l'endroit où je range les patrons, les magazines et les patrons pochettes. Donc les patrons pochettes sont rangés ici avec une partie des magazines. Les magazines sont tous ici. Alors j'ai acquis récemment
des porte-documents comme ça de chez Ikea. Ça doit valoir, vous voyez, c'est les Funs, je sais pas comment ça se prononce. Tout simple qui permet de ranger les magazines. Voilà. Et puis mes patrons. Donc ça c'est tous les patrons PDF que je range comme ça. Je prends un exemple. Je range dans des pochettes craft. Je sors le patron, je mets une petite photo. Généralement je mets le prix, la date dessus. Et ça en fait ce sont les patrons qui ont été imprimés, scotchés. Une fois que ça a été décalqué, parce que je découpe mes patrons, je décalque mes patrons, même les patrons PDF. Une fois que ça a été décalqué, je range mes patrons dans des pochettes comme ça. Je vais vous montrer un peu plus simplement. Donc je me suis fait une petite pochette avec une feuille de garde avec plusieurs informations. Donc là vous retrouvez la marque du patron, le nom. Je fais un petit croquis, je mets des échantillons du tissu, je mets toutes les dimensions de tissu, tout ce qu'il faut pour la mercerie, toutes les modifications que j'ai fait, les nouvelles techniques que j'ai apprises, ça peut toujours servir. Et puis des notes s'il y a besoin, et puis je marque le temps du projet et puis mon degré de satisfaction. Et comme ça, voilà, j'ai dans ma pochette mon patron décalqué. Si je veux redécalquer la même taille, je prends directement mon patron dans ces classeurs-là. Après, en termes de rangement, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'avais fait l'acquisition, comme beaucoup je pense, d'une boîte avec 32 pieds pour la machine à coudre. Et je voulais pas garder cette boîte, voilà, je voulais ranger mes... D'autant plus que dans cette boîte, les pieds n'étaient pas annotés, il fallait en garder sur le dessous de la boîte à chaque fois. Donc j'ai acheté cette boîte qu'on trouve dans les magasins de bricolage, donc là c'est à Leroy Merlin. Et je me suis fait des petites étiquettes pour pouvoir retrouver mes pieds à chaque fois que j'en ai besoin. Je regarde dessus lequel je veux et puis ça me permet de retrouver mon pied facilement. En gros, voilà pour cette partie. Donc, comme vous pouvez voir, tous les montants et les étagères ont été faits avec des planches du modèle Spaceo aussi. Ou si c'est pas le modèle Spaceo, enfin c'est quelque chose qui ressemble, c'est des planches qui font 50 cm de profondeur et qui font 2 mètres de large, donc on a coupé aux dimensions qui nous intéressaient. Et ça fait 10 cm d'épaisseur, donc ça supporte des charges quand même assez importantes. Et de ce côté, ce que je peux vous montrer, c'est ma petite réserve de tissu. Bon, c'est pas non plus extravagant. Donc ici, j'ai les tissus mailles. J'espère que vous voyez. Alors, de ce côté, c'est ma réserve de tissu. Donc, j'ai toute cette colonne qui est réservée au tissu. Ici, ce sont les tissus mailles pour moi. Là, ce sont les tissus chaîne et trame pour moi. Les tissus pour ma fille, les lainages et les tissus pour les hommes. Donc, mon mari et mon fils. Voilà. Et puis, les parties au sol, ben, pareil, permettent de ranger les cartons qui contiennent mes chutes de tissu.
Et la partie tout en haut me permet de ranger des choses dont je n'ai pas besoin de façon récurrente. Le dernier élément rangement que j'utilise dans mon atelier, c'est ce petit meuble en plastique que j'ai depuis très longtemps. C'est d'ailleurs le premier meuble que j'avais à l'époque où j'avais pas encore d'atelier couture, où je rangeais et qui me permettait de ranger tout ce que j'avais à ranger. Voilà, ce n'est plus du tout d'actualité, on est bien d'accord. Alors ici, je range tout ce qui est fonctionnel pour la machine, donc forcément je recycle des bocaux en verre pour mettre les aiguilles. J'achète des petites boîtes en plastique comme ça pour mettre tous les éléments de la machine. Vous savez, ceux qu'on vous vend dans une petite pochette mais qui au bout d'un moment se déchirent. Donc voilà. Et puis pareil pour la machine, la surjeteuse. Mais bon là la boîte était fournie avec. Puis tout ce que, voilà, tout le petit matériel utile, le mètre ruban, ça pour dessiner le contour enfin les marques de couture, pardon. Ensuite, j'ai ces deux étages où je range mes biais et mes galons. Je range à partir du tuto de ma copine Émilie, l'atelier de Milou, donc vous pouvez retrouver son tuto sur son blog, non, sur son Instagram, en story permanente je crois. Donc en fait c'est des petites cartonnettes, voilà. L'idée est sympa et ça permet de ranger proprement tous ces galons et tous ces billets. Ça évite que tout se mélange. Voilà. Donc ça c'est les billets, là c'est les galons et les dentelles. Ici ça me permet de ranger tout ce qui est sangles. Voilà. Tout le matériel pour les sangles et tout le matériel pour les sacs, les boucles et tout ça. Bon, c'est vrai que là c'est assez maigre parce que je fais beaucoup plus de vêtements que je ne fais d'accessoires. Ici c'est pour ranger les fils. Alors les fils, en fait ça c'est une boîte que j'avais achetée chez Lidl à l'époque. Je me suis rendu compte que voilà, les fils chez Lidl n'étaient pas de bonne qualité, donc je les garde quand même et je les utilise quand je fais des bâtis ou enfin voilà, quand c'est des coutures qui n'ont pas pour vocation à être définitives. Et puis ici c'est tout ce qui est flex, voilà, où c'est assez maigre aussi parce que en réalité je ne suis pas très flex, mais voilà, de temps en temps, surtout sur les vêtements des enfants, c'est assez intéressant. Donc voilà. Donc ça complète un petit peu les meubles que j'ai déjà. Bien sûr, à terme, ce que j'aurais voulu, c'est un meuble de chez Ikea, un meuble à tiroir aussi de chez Ikea, blanc, qui irait un peu plus avec la déco de l'atelier. Donc ça, ce sera dans un futur, n'est-ce pas? Parce que ce sont des meubles qui ne sont pas donnés non plus. Donc de toute façon, j'ai tout fait au fur et à mesure. Donc voilà, celui-ci, ça sera quand ça sera possible aussi. Bon, d'autant plus que c'est pas une priorité parce que là, franchement, en termes de rangement, je pense qu'on est pas mal. Et bien voilà, le temps dans mon atelier est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que celles qui sont en pleine réflexion ou en plein aménagement de leur atelier, que j'aurais pu leur donner des idées, enfin voilà, être un peu inspirante. Je vais terminer cet épisode par une petite partie blabla. En effet, ça fait un moment que je regarde beaucoup de podcasts, ça fait un moment que j'ai cette petite idée derrière la tête, mais voilà, je me disais que non, jamais je réussirai à parler toute seule devant ma caméra. Et voilà, pour moi c'était une montagne, c'était vraiment insurmontable. Et en fait, l'idée a germé de Stéphanie, de Butterfly Créa, je te fais un coucou si tu passes par là, a lancé le défi de créer mon podcast aussi pour montrer un peu mes réalisations de couture. Et, voilà, il a fallu un certain temps pour que ça mûrisse et il a fallu que d'autres personnes s'impliquent aussi, des personnes comme Annie, Made by Annika, et des personnes comme Myriam, les 10 mois de Barrington. Voilà, ces deux personnes avaient aussi envie de se lancer dans les vidéos couture.
et nous nous sommes motivées les unes les autres. Donc voilà, chacune a sa façon, chacune son idée, chacune sa personnalité. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc vraiment les filles, un grand coucou, un grand merci, parce que voilà, je pense qu'autrement jamais j'aurais franchi le pas. Et j'invite du coup toutes celles qui ont envie de franchir le pas à le faire. Donc après il reste l'étape du montage. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais fait ça. Donc je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va être en ligne. J'espère le plus tôt possible. Voilà, je suis un peu perfectionniste, donc j'espère mettre mon perfectionnisme de côté si le montage ne me plaît pas, pour que vous puissiez quand même visualiser cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là ça sera une présentation des vêtements, dont cette combinaison Sirocco que vous n'avez pas encore vue sur mon feed. Et bien voilà, avec Marissa Sten, on vous dit à la prochaine, à dans notre soleil!